Aujourd'hui, on va compléter la deuxième séance, Inch'Allah, qui concerne la correction de l'examen national, filière économie. Donc, on va voir les intégrales et les fonctions. Donc, on commence par l'exercice 3, les intégrales. Donc, dans l'exercice 3, ils ont donné deux intégrales et égale l'intégrale de 0 à 1 x divisé par x carré plus 1 d de x et g égale l'intégrale de 0 à 1 x carré x3 sur x carré plus 1 d de x. Donc la question 1, calculer, donc calculons et donc on a égale l'intégrale 0 1 x sur x carré plus 1 d de x. Donc on va utiliser la formule u' divisé par i. Parce que la dérivée de x carré plus 1, ça fait 2x. Donc on a besoin d'un 2. On va multiplier fois 2 et diviser par 2. Donc on va obtenir un 2b, l'intégrale 0,1, 2x sur x carré plus 1 d de x. Donc 1 demi, l'intégrale 0,1, 2x, c'est la dérivée de x carré plus 1. Donc, u' sur i, la fonction primitive de u' sur i, c'est ln de la valeur absolue de i. Ln, la valeur absolue de x carré plus 1. Et on fait des crochets de 1, de 0 jusqu'à 1. Donc, ça fait 1 demi. Et on remplace x par 1, ça fait ln de 2 et moins ln de 1. Donc, égale 1 demi ln de 2. Voilà. Et 1. Donc, la deuxième question, elles ont demandé de calculer, donc, calculons A plus G. Donc, on a égale les deux intégrales, donc de 0 jusqu'à 1, x divisé par x carré plus 1 d de x, plus l'intégrale de 0 à 1, x3, x carré plus 1 d de x. Donc, on a le droit de sommer les intégrales parce que l'intégrale de f plus g égale à l'intégrale de f plus g. Donc, l'intégrale 0,1 x plus x3. Donc, on va factoriser par x. Donc, il reste x carré plus 1 sur x carré plus 1 d de x, qui égale l'intégrale de 0 à 1 x d de x. Donc la fonction primitive de x, c'est 1 demi x carré. X compris entre 0 et 1, et on remplace par 1, donc on obtient 1 demi, et on remplace par 0, ça fait 0. Donc i plus g égale 1 demi. Donc, la question 3, ils ont demandé de déduire la valeur de l'intégrale j. Donc, question 3, on a i plus j égale 1 demi, ce qui implique que j égale à 1 demi moins i, qui égale à 1 demi moins 1 demi, ln de, je pense, ln de 2. Donc, qui égale à 1 demi facteur 1 moins ln de 2. Et voilà. Donc, l'exercice 4, on a terminé les intégrales. Donc, l'exercice 4, donc, dans l'exercice 4, l'étude des fonctions, on a la fonction f de x qui est égale, donc il est défini sur R étoile, f de x égale x moins 1 sur x fois e de x. Donc, la courbe de la fonction c'est f dans le repère O et G. Donc, la première question, 1a. Ils ont demandé de calculer la ligne de f de x, x tend vers plus l'infini. Donc, on remplace f de x par la valeur. Donc, c'est x, e de x, x tend vers plus l'infini. Donc, on a déjà x moins 1 sur x. Donc,
on a polynôme divisé par polynôme lorsque x tend vers l'infini, on prend le terme ayant le plus grand puissance, ça fait x sur x, ça fait 1, et e de plus l'infini fois 1, ça fait plus l'infini, car la ligne de x moins 1 sur x égale à 1 et la ligne de x égale plus l'infini, x tend vers plus l'infini. Donc, calcul, puis montrer que f de x sur x égale à plus l'infini. Donc, on a lim de f de x sur x, x tend vers plus l'infini, égale la lim de x moins 1 sur x fois e de x, le tout divisé par x. Voilà. C'est comme ça. Donc voilà, ça égale à 1, et ça par définition égale à plus l'infini, donc ça fait plus l'infini, car la lim de x moins 1 sur x égale à 1, et la lim de e de x sur x, x tend vers plus l'infini égale. Donc l'interprétation géométrique, lorsqu'on a la lim de f de x, x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, et la lim de f de x divisé par x, x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, on dit que la courbe CF admet une branche parabolique de direction OY. Donc, CF une branche parabolique de direction OY au voisinage de plus l'infini. Si on a la ligne de f de x, x tend vers l'infini égale à l'infini, et la ligne de f de x sur x, x tend vers l'infini égale 0, on dit que CF admet une branche parabolique de direction OX. Juste un rappel, donc, la question C, la question B maintenant, la question B1B. Donc, calculer la ligne de f de x, x tend vers moins l'infini. On remplace et on calcule, parce qu'on a ici un produit, donc on calcule la ligne de u puis la ligne de v. Donc, la ligne de x moins 1 sur 1, ça fait 1. La ligne de e de x, x tend vers moins l'infini, e de moins l'infini égale 0, donc ça fait 0. C'est bon. Donc, interpréter. Donc, on a la ligne de f de x, x tend vers moins l'infini, égale un réel b. C'est-à-dire que la courbe admet une asymptote d'équation y égale à 0. Donc, CF admet une asymptote d'équation y égale à 0, c'est l'axe D, l'axe y égale à 0, c'est l'axe OX, au voisinage de moins l'infini. Voilà. Donc, la question 1C montre que la ligne, on va calculer la ligne de f de x, x tend vers 0 plus et 0 moins. Donc, la ligne, question C, 1C. La ligne de f de x, x tend vers 0, x supérieur à 0, égale la ligne de x moins 1 sur x, e de x, x tend vers 0, x supérieur à 0. Donc, on remplace x par 0. X, 0 moins 1, ça fait moins 1. Moins 1 divisé par 0 plus, ça fait moins l'infini. E de 0, ça fait 1. 1 fois moins l'infini, ça fait moins l'infini. Car la ligne de x moins 1 sur x, x tend vers 0, x supérieur à 0 égale à moins l'infini. Et la ligne
E de x, x tend vers 0, x supérieur à 0 égale à 1. Donc l'autre ligne, x tend vers 0, x tend vers 0 moins. Donc ligne f de x, x tend vers 0, x inférieur à 0, égale à la ligne x moins 1 sur x, e de x, x tend vers 0, x inférieur à 0. Donc ici on a moins 1, ici on a 0 moins, donc ça fait plus l'infini fois 1, ça fait plus l'infini. Donc de même, car la ligne de x moins 1 égale à 1. Donc l'interprétation géométrique, ici on a x, la ligne de f de x, x tend vers a égale l'infini. On dit que x égale à a est asymptote à la courbe au voisinage de 0. Donc CF admis une asymptote x égale à 0. Entre parenthèses, c'est l'axe OY au voisinage de 0. Voilà. Donc, pour la question 2, montrer que f' de x égale 2a. Donc, on va calculer la dérivée de la fonction f. Donc, on a f de x qui est égal x moins 1 sur x, e de x. Quel que soit x appartient à R étoile. La fonction f, il est dérivable comme produit de deux fonctions dérivables. Donc, on va appliquer la formule de i fois v. Donc, f' de x égale x moins 1 sur x' fois e de x plus x moins 1 sur x fois e de x'. Ça, c'est vrai, quel que soit x dans R étoile. Donc, pour calculer la dérivée de x moins 1 sur x, c'est mieux de simplifier x moins 1 sur x, ça fait x sur x, ça fait 1, 1 moins 1 sur x. Donc, on va obtenir 1 moins 1 sur x, le tout prime, fois e de x. Au lieu d'utiliser u sur v, voilà, c'est une simple technique pour avoir, elle est très très facile de le calculer directement en utilisant la dérivée de 1, ça fait 0, moins 1 sur x, ça fait 1 sur x carré. E de x plus x moins 1. Et bien, on va factoriser par e de x. Donc, f' de x égale e de x facteur 1 sur x carré plus x moins 1 sur x. Donc, même on va multiplier fois x, donc on obtient x carré moins x plus 1 facteur e de x. Et voilà. Ça vrai, quel que soit x dans R étoile. Donc, deuxième question B, elles ont demandé quoi? Montrer que quel que soit pour tout x dans R étoile, on a f' supérieur à 0. Donc, il faut étudier le signe de e de x, le signe de x carré et le signe de x carré moins x plus 1. On a f' de x égale x carré moins x plus 1 sur x carré fois e de x. Donc, comme e de x il est supérieur strictement à 0 et x carré supérieur strictement à 0, quel que soit x dans R étoile, alors le signe de f' de x est signe de x carré moins x plus 1. Donc, comme delta égale à moins 3, il est négatif. Et a égale à
1 qui est positif, alors le signe de x carré moins x plus 1 est le signe de A. Donc, x carré moins x plus 1 est supérieur à 0. Donc, on l'appelle ça 1 et A, ça c'est 2. Ça, c'est vrai que x soit x dans, même si x dans R. Donc, on prend x dans R étoile, on l'appelle 2. Donc, d'après 1 et 2, on a le résultat. D'après 1 et 2, d'après 1 et 2, on a f' de x supérieur à 0, quel que soit x dans R étoile. Donc, l'autre question 2C, on déduire le sens de variation de f sur les intervalles moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. Comme on a f', il est positif sur R étoile, c'est-à-dire que f' positif sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc, la question 2C. On a, quel que soit x appartient à un intervalle moins l'infini 0, f' de x supérieur à 0, alors f est croissante elle est strictement croissante. Mais on peut dire que tout simplement que la fonction est croissante. Donc elle est croissante et on a, quel que soit x appartient à un intervalle moins l'infini 0, f' de x supérieur à 0, alors f est croissante sur 0 plus l'infini. De même ici, on a la fonction, elle est strictement croissante sur l'intervalle. Donc 2D, ils ont demandé de calculer f de 1. Donc, calculons f de 1. Donc, juste on remplace, dans la formule de f de x, on remplace x par 1. Donc, on obtient f de 1 égale à 1 moins 1 sur 1 fois e de 1. Donc, ça fait 0. Puis, ils ont demandé donner la question 3a, donner une équation de la tangente t au point d'abscisse 1. 3a. Donc, l'équation de la tangente. L'équation de la tangente au point d'abscisse 1. Donc, on sait bien que l'équation de la tangente, c'est quoi? C'est y, la forme générale, y égale à f' de x0, facteur x moins x0, plus f de x0. Et ici, on a x0 égale à 1. Donc, alors, l'équation de la tangente, c'est y égale à f' de 1, facteur x moins 1, plus f de 1. Donc, f de 1, déjà on a calculé égal à 0. Donc, on calcule f' de 1, on remplace dans la formule de f' de x. Donc, on peut l'écrire ici. Déjà, on a f de 1 égale 0 et f' de 1 égale. F' de 1, on remplace ici par 1. Donc, 1 moins 1, ça fait 0. Donc, 1 sur 1, 1, e. De 1, ça fait e. Et voilà l'équation de la tangente. On remplace par les valeurs. Donc t, y égale à e facteur x moins 1. Et voilà. C'est l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 1. Donc, la troisième question, ils ont donné la figure, c'est-à-dire la courbe de la fonction dans un repère OIG, et ils ont demandé
dans la question 3b, déterminer graphiquement le nombre de solutions de l'équation f de x égale à 2. Donc, pour déterminer le nombre des solutions de l'équation f de x égale à 2, premièrement, on va voir ici dans la figure, on a la courbe. Donc, notre courbe est déjà donnée. Et voilà, c'est la courbe CF. Donc, pour répondre à la question 3b, donc ils ont demandé le nombre de solutions de l'équation f de x égale à 0. Donc le nombre de solutions de l'équation f de x égale à 2. Donc, pour déterminer le nombre de solutions de l'équation f de x égale à 2, il faut déterminer le nombre des points d'intersection de la courbe C qui représente la fonction f et la droite y égale 2. La droite y égale à 2. On va tracer ici la droite y. Toujours, on prend y égale à cette quantité-là, y égale à 2. Donc 1, 2. On trace la droite. Voilà. Y égale à 2. Cette droite, il coupe la courbe en 2 points. Voilà le premier point et le deuxième point. Donc, les nombres de solutions, on a 2 solutions. Ce sont les abscisses des points d'intersection. Ils ne nous ont pas demandé de déterminer les solutions, mais ils ont demandé de déterminer tout simplement le nombre de solutions. Donc, on a 2 solutions. Donc, d'après la figure, donc, quelle question? On est dans les questions 2. Donc, d'après la figure, on a quoi? On a l'équation f de x égale à 0. Admis 2 solutions. On a déjà expliqué comment on obtient les 2 solutions. Ce sont les points d'intersection avec la courbe et la droite y égale à 2. Donc, dans la dernière question, ils ont demandé le nombre de solutions de l'équation y égale à 2. Y égale à moins 2. Donc, question 3C, de même, le nombre de solutions de l'équation f de x égale à moins 2. Donc, on revient à notre figure. Donc, on a ici f de x égale à moins 2. Donc, on va tracer la droite d'équation y égale à moins 2. Moins 2, ça fait moins 1, moins 2. Voilà. C'est la droite y égale moins 2. Donc, on voit clairement que l'intersection de la droite d'équation y égale à moins 2 et la courbe, on a un unique point, c'est le point là. Donc, on a
une unique solution. Donc, le nombre de solutions de l'équation est une unique solution. Ou bien une solution. Voilà. Ça y est, on est terminé. Bon courage à vous et merci.